Un exemple sur les Kinder, pour nous, c'est beaucoup trop cher. À 4,36 €, c'est beaucoup trop cher pour nous. Donc on va essayer de chercher la sous-marque. Là. C'est là? Oui. Ah non, c'est là, non. Vous avez l'impression d'être moins riche, entre guillemets, qu'il y a 5 ans? Oui. Ouais. Peut-être pas moins riche parce qu'on a la même somme d'argent dans les mains, mais on fait moins de choses avec. Voilà. On n'est pas moins riche, mais on peut plus se permettre des choses qu'on faisait avant. Habitués des magasins de hard discount, les jeunes mamans font aujourd'hui une exception, mais sans carte bleue ni chéquier. Juste un billet de 20 €. Lolita ne s'est pas laissée déborder. Et pourtant, j'ai pas privé ma fille. Vous voyez? Quand c'est bien suggéré, voilà. C'est une question d'habitude. Après, voilà, on sait ce qu'on doit prendre et ce qu'on prend pas. En fait. Je m'étais perdu dans le centre commercial. À la caisse, Sandrine, 13 ans de boutique, observe le moindre changement de comportement des clients. C'est l'heure de la pause. Cette caissière et ses collègues font toutes le même constat. Dans les caddies, il y a de moins en moins de place pour le superflu. On voit plus de chariots alimentaires que de chariots avec des à côté qui avaient une dizaine d'années. Peut-être un petit peu moins de maquillage pour les femmes, peut-être un petit peu moins de CD, de musique, peut-être un petit peu moins de vêtements. Peut-être moins de vêtements, mais la nourriture... L'alimentation, ça vous semble être un peu sacré, quoi. Oui. Ah ouais. Le fait aussi d'acheter des produits plus frais et pas des produits préparés, ils prennent peut-être plus conscience que le fait de cuisiner coûte moins cher que d'acheter tout prêt et vite fait. Chaque jour, Stéphane Benamou observe de très près ce qui se vend dans son hypermarché. Lui aussi a vu changer le contenu des caddies. Hier, le client faisait des arbitrages. Aujourd'hui, il est dans une logique d'interdiction. Alors l'arbitrage consistait à dire j'achète aujourd'hui, demain, mais je vais acheter. L'interdiction, c'est je n'achète pas. Ce n'est pas le moment, je n'achète pas, je n'ai pas les moyens, je m'en passe. On a bien senti que depuis 2-3 ans maintenant, ils s'interdisent purement et simplement. Et on voit les résultats sur le textile. Vous voyez, il n'y a que des moins là. Et des moins avec 2 chiffres, ce qui veut dire que la consommation des textiles a chuté considérablement. Avec Fabienne Salomon, nous avons découvert une autre façon de faire des économies. C'est très simple, il suffit de ne plus s'arrêter à l'hypermarché. Maintenant, je fais toutes les courses pratiquement sur Internet, les plus grosses courses. Et c'est très rare que j'aille hyper. Fabienne vient de déposer son fils au collège. Comme une fois par semaine, elle prend un quart d'heure pour faire ses courses sur Internet. Fabienne travaille dans une agence de voyage. Son mari dirige une PME. A priori, pas de problème d'argent. Pourtant, eux aussi font désormais attention. Avec l'augmentation des prix, etc., il faut absolument maîtriser son budget, quoi. Ça c'est clair, hein. Non, il faut faire attention, beaucoup plus attention. Donc c'est très bien, c'est un système qui permet tout ça. Hein. Là, en l'occurrence, je cherche la lessive liquide en triant par prix le moins cher au litre. Voilà. Vous voyez à chaque fois à combien vous en êtes, hein, vous voyez combien vous dépensez, puis vous achetez absolument pas ce qui est inutile en plus, forcément. Fabienne gagne 2 000 € par mois. Elle n'a pas été augmentée depuis 7 ans. Moi, je trouve que les classes moyennes, ça commence vraiment à tirer vers le bas. Hein. Ça commence à être très dur, surtout que quand on a un certain budget, qu'on n'est pas habitué à faire très attention, du jour au lendemain, il faut faire attention. Donc, avant, j'aurais jamais fait ça, non, ça c'est sûr, hein. C'est clair. Hein. Ceux qui ne mettent plus les pieds à l'hypermarché. Bonjour. Comme Audrey, mère célibataire de 25 ans. Elle vient une fois par mois dans la nouvelle épicerie solidaire du village. Pierre l'a ouverte il y a 1 an. Une bonne partie de ses produits a été collectée à l'hypermarché. Bon, Audrey, viens voir. Tu prends ta petite charrette comme si tu étais dans le magasin. Pareil. Voilà. On ne va pas nourrir les gens, simplement en fin de mois. Ça leur permet d'y arriver, quoi. On n'est plus dans l'assistanat, on est dans la participation. Les gens choisissent, viennent à l'épicerie comme ils vont au magasin. 18 centimes le kilo de sucre, 20 centimes le dentifrice, 25 centimes le shampoing. Des prix défiant toute concurrence.
Audrey vient de remplir pour elle et ses 2 enfants un chariot complet pour 7 €. Pour 7 €, j'aurais eu les œufs, les lingettes. Voilà ce que j'aurais eu pour 7 €. Hein. Je pourrais jamais acheter tout ça à mes enfants. Et c'est important d'avoir quand même le geste de sortir son porte-monnaie? Ça oui, beaucoup. On se sent un peu plus comme les autres quand même. Merci. Allez. Au revoir, Audrey. Ciao. À 24 ans, Fanny vient de se lancer. Elle a repris la maison et le moulin à huile de son père. C'est la plus jeune moulinière de France. La vie est devant elle, mais elle a un petit goût d'incertitude. Je me prends un salaire de 1 000 € par mois. Ça marche pour le moment, mais on ne sait pas. Est-ce que cette année, ça sera pareil? Voilà, hein, on n'est jamais sûr, quoi. Le mois de mai dernier, j'ai pas pris de salaire, par exemple. On a eu vraiment un mauvais mois, très mauvais au niveau du tourisme, mais j'ai pas pris de salaire. Il n'y avait personne. Donc pas de vente, pas de clients, pas de salaire. Donc faut être prudent. Ça peut vite tourner si on ne fait pas attention. Fanny a un emprunt bancaire qui court jusqu'en 2035, 1 000 € par mois. Alors, au moment des courses, elle ne perd aucune occasion de faire des économies. La jeune femme a commencé par laisser tomber les marques. Je vais prendre celui-là par contre. En tout cas, pour les produits non alimentaires. Ouais, je préfère à la limite prendre des meilleures pommes de terre par exemple qu'un meilleur papier d'alu quoi. C'est pour les papilles. Pour compléter ce reportage de Jean-Carl Lambert, 3 chiffres sur le pouvoir d'achat des Français. Pouvoir d'achat, d'après une étude du Crédoc, eh bien, il va baisser de 0,3% en 2012, c'est ce qui est annoncé, et ce pour la 3e fois depuis 2008. Et ce à cause bien sûr de l'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est la crise, de la baisse des prestations sociales, et puis de l'augmentation des prix, elle serait de 2,4%. Et puis il faut savoir que selon cette étude, 1/3 des Français annoncent qu'ils vont consommer moins. Voilà. Un dimanche matin, c'est la ruée dans cet entrepôt de la banlieue parisienne. Famille, jeunes couples, retraités, des dizaines de curieux se pressent, alléchés par l'odeur des bonnes affaires. Devant eux, une vraie caverne d'Ali Baba, où s'entassent aspirateurs, cafetières et autres chaînes hi-fi. Des fins de série invendues, des occasions un peu poussiéreuses, ou des retours de clients, que l'on achète ici aux enchères, à des prix dérisoires. Vous avez 30 minutes pour regarder et demander de voir les produits qui vous intéressent à l'intérieur des boîtes. 1300 lots et seulement 30 minutes pour faire son choix, avant que la vente ne commence. Dans la foule qu'Alia joue des coudes, elle a repéré un robot mixeur. C'est quoi le numéro dessus? 1293. Merci. 1293. Avec 4 enfants et 2 000 € par mois, Kaldia n'a pas les moyens de s'équiper en grande surface. Non. Alors elle tente sa chance aux enchères, quitte à repartir les mains vides. Oui. Yvan, 27 ans, a trouvé une solution encore plus économique pour s'équiper. Donc là, on a récupéré notre lit, donc le meuble TV ici. On a récupéré donc une télé qui fonctionne très bien. On a aussi récupéré ce petit meuble-là, cette petite table de chevet. Donc on va dire que si c'était acheté en neuf, je pense qu'il y en aurait à peu près dans les 400 €. Des meubles gratuits, dégotés sur Internet, auprès de particuliers. Cela a commencé il y a 2 ans, lorsqu'Yvan a perdu son emploi de vendeur. Donc l'imprimante qui a été récupérée, qui fonctionne très bien. Depuis, Yvan et sa femme sont accros au système D. Le canapé d'angle, qui était en bon état. Du sol au plafond, leur intérieur n'est fait que de récupération. On n'en avait pas. Pareil, on a récupéré table de jardin. Et certains objets sont presque neufs, comme cette gazinière que son précédent propriétaire pensait défaillante. Chaque jour, entre 2 annonces d'emploi, Yvan est à l'affût sur ces sites de dons entre particuliers. C'est désormais un réflexe, et tant pis s'il a fallu ravaler un peu de sa fierté. C'est pas évident de tendre la main et de se rendre compte réellement qu'on est pauvre ou qu'on n'a pas d'argent et qu'on est obligé de dépendre de ces gens-là, quoi. Sartrouville, au nord de Paris. Francis et Nadine habitent avec leurs 2 enfants dans un HLM de 45 mètres carrés. Elle est serveuse, lui manager d'un fast-food. 2300 € net pour vivre, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Alors il a fallu trouver une combine.
c'est notre coffre à trésor, hein, on trouve toutes sortes de choses dedans. Un congélateur plein à ras-bord de surgelés, de légumes, de viande et de poissons, achetés le jour même de leur péremption. La date limite de consommation, c'était le 24 novembre, hein, comme c'est marqué ici. Je suis allée le 24 novembre au matin, je l'ai acheté et puis je l'ai congelé le jour même pour en profiter un jour où j'en aurai besoin. Des produits frais à date très courte et donc vendus beaucoup moins cher. Nadine en a plein le frigo, comme ces yaourts achetés presque périmés et aussitôt consommés. Une astuce qui lui permet d'économiser près de 200 € par mois. Avec la crise que c'est là, c'est énorme. 200 €, ça peut me permettre de faire sortir mes enfants dans des endroits pas forcément à ma portée. Ça peut me permettre à moi de partir en vacances. Ça peut me permettre de faire ne serait-ce que de placer de l'argent pour des jours encore où on sera moins bien. Dans cette quête des bonnes affaires, certains sont plus méthodiques. Choisy-le-Roi, au fond d'une cour, à l'abri des regards, se cache un supermarché d'un genre nouveau. Nadine et Francis s'y rendent 3 fois par semaine. Des rayons remplis de marques, à prix fracassés, car leur date limite de consommation est bien plus proche que dans une enseigne classique. Yaourt grec. 1 €. C'est pas cher. Le 10, c'est un 2 jours. Tu prends? Alors que d'habitude les clients cherchent les produits les plus frais, Nadine et Francis, eux, font la chasse aux articles presque périmés. C'était 12 €. Des bons plans au bout du clic. Grâce à Internet, Michel, la fashion victime, a trouvé un nouveau moyen de faire des économies. Crise oblige, elle a vendu sa voiture. Et désormais, pour les trajets en dehors de Paris, elle loue un véhicule. Mais pas dans une agence classique. Bonjour, vous allez bien? Le loueur, le voici, un informaticien de 35 ans. C'est sa propre voiture qu'il propose à Michel. L'état du véhicule est vérifié dans la rue. Le contrat signé sur le capot. Donc je vous fournis la photocopie de la carte grise. Et au final, Michel paye 2 fois moins cher que pour une location ordinaire. J'aurai 2 jours à 125 € par exemple. Et là, vous avez quoi? Et là, j'ai 4 jours à 125 €. Et combien de kilomètres? 300 km. Quand elle entre dans son supermarché, Marie Génaud sait toujours ce qu'elle vient chercher. Elle fait ses courses ici 2 à 3 fois par semaine et dans chaque rayon, elle multiplie les bonnes affaires. Grâce à des petits bouts de papier qu'elle tient jalousement entre ses doigts. Des coupons de réduction. Alors, est-ce qu'il y a de la réduction là-dessus? Oui. Il y a combien? Il y a 30 centimes. Et alors ça? 80 centimes. 0,88 la boîte, ça fait pratiquement une boîte gratuite. Il y a 1 € et ça vaut 1,30 €. Donc ça veut dire que ce fromage, vous allez le payer combien? 39 centimes. Bonne affaire. Oui, oui. On va le faire, elles ne sont pas là-dedans. Hein. Ouais. Leur problème aujourd'hui, c'est de voir qu'elles consomment encore moins parce que, et je vous indique que les personnes que nous recevons, leur consommation... Vous voyez 1,5 million de personnes apparemment. 1,5 million de personnes. Le coût de leur consommation augmente beaucoup plus vite que l'inflation. Il faut savoir, par exemple, un camembert de marque classique, au lieu de le payer 1,50 € et plus le prix de l'inflation, vous avez fait 12, 15, 20% par an. Les consommations primaires augmentent plus vite que l'inflation. Quoi, les prix des produits de première nécessité augmentent plus vite que l'inflation. Dans tous les commerces? Mais oui, alors que le prix de l'automobile, le prix des téléviseurs ont beaucoup baissé, l'alimentation, globalement, a augmenté plus vite que l'inflation. Donc les plus touchés, ce sont les gens que vous recevez? Oui, les plus touchés, exactement. Et vous avez la même chose sur l'augmentation des loyers. Les loyers des petits logements, les loyers des logements en difficulté, pour les personnes en difficulté, augmentent plus vite que le montant moyen des loyers. Ceux qui sont mal isolés souffrent de l'augmentation du prix de l'énergie. C'est-à-dire que les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus de l'augmentation de tous les prix. Femmes seules avec enfants, 1 sur 10 seulement a un emploi durable. Donc les autres ont des ressources qui sont faibles, aléatoires, dépendent des minima sociaux. Et je vous rappelle qu'une des dernières mesures prises par le gouvernement sur les minima sociaux, c'est de ne même plus les faire croître
au rythme de l'inflation, mais au rythme de la croissance, qui est inférieur au rythme de l'inflation. Donc les minima sociaux, là, on est mal.